Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S514 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 15 décembre 2022. Jérémy, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Ouais. Alors c'est parti. Première question qui nous vient d'un dénommé Jules Perret. Jules se demande quel est l'animal que vous voudriez le plus photographier. Alors, des animaux de chez nous. Surtout en ce moment, j'aimerais bien photographier attention, Jules n'est pas prêt, un pigeon ramier. J'adore cet oiseau, c'est un oiseau qui a des couleurs folles, qu'on voit de plus en plus dans nos villes. Je pense que si le pigeon ramier était aussi rare que le coq de bruyère, on passerait des heures à l'attendre. Et j'aimerais bien faire une photo de plusieurs ramiers qui décollent dans la neige avec leurs reflets magenta, bleu. Ils ont même du vert sur la collerette mélangé avec le blanc, des reflets comme des écailles de poisson. Et puis c'est deux lignes... Splaf. Tu peux quand même Et terminer puis ta ces deux phrase, hein. lignes blanches qui barrent les ailes. Là, t'imagines l'envol de tous ces oiseaux bleus dans la neige, ce serait trop beau. Ah bah, On a imagine. l'impression d'être dans le Ouais, viseur ouais, au oui, 400 c'est ça, mm là. ouais. Parfait. Deuxième question qui nous vient de Sorin Landscape. Est-ce que les batteries et les optiques supportent bien le froid extrême ? Alors les optiques, oui, très bien. Ça leur va très bien le froid. Sauf le froid qui givre, ça bloque les mises au point. Et il ne faut pas les toucher les optiques avec ses mains, sinon on se brûle. Mais les batteries, non. Donc les batteries, il faut les garder au chaud. Alors moi, j'ai des grandes chaussettes, comme je disais, je mets tout dedans, je les garde tout le temps auprès de moi, tout le temps. Je les garde tout le temps chaudes. Dans mon duvet, je les mets sur le côté de mes jambes, dans mon sac de couchage la nuit. Et je pars avec plein de batteries, parce qu'en plus, il n'y a pas trop de soleil là où je vais dans le nord. Donc je pars avec une bonne quinzaine de batteries. Ah ouais, quand même, Ouais. ça fait du poids en plus tout ça. Ouais, mais bon, Surtout que celles du Z9, elles sont pas petites, quoi. Ouais, les Z9, je pars avec 9, 10. Et avant, quand j'avais des plus petites, au moins 10. Hein. Ok. J'en ai 12 des batteries de Z9. Ouais. Ok. Alors, je profite de ce quiz parce que Sorin Landscape nous avait posé une question il y a quelques semaines à l'occasion de la diffusion de notre guide des meilleures optiques 2022. Il avait eu une expérience un peu désagréable avec certains objectifs de constructeurs tierces avec des problèmes de front et de back focus. Il se demandait du coup à quoi c'était dû et est-ce que ce phénomène était toujours possible sur de l'hybride. Alors déjà, pour commencer à répondre, donc les problèmes de front et de bas de focus interviennent uniquement quand on travaille avec un système réflexe. Hein, donc tout ça disparaît normalement. Mais là, je vois Jérémy qui fait des grands mots. Non, j'ai des amis chez Canon et Nikon qui ont des vrais problèmes de front focus et de back focus en hybride. En hybride ? Quand on utilise la bague de conversion, donc FTZ ou FRF. Moi, là, sur mes optiques, je m'en suis rendu compte un peu tard, mais sur mes optiques F, mais j'ai tout de suite résolu le problème. Je suis souvent à +3, +4, -2, -4. Et j'ai un ami en Canon, il est en -10 ou sur son 400-2.8. Et en fait, on a beau ne pas utiliser le miroir et l'autofocus. Enfin bref, il y a quand même parfois des trucs. Et les marques sont en train de regarder, c'est tout. On s'en était pas rendu compte. Par contre, quand on utilise des optiques, toutes mes optiques Z, là, j'ai aucun problème. Ok. Mais bon, en tout cas, ça, c'est pas forcément un problème de constructeur tierce, puisqu'on peut avoir ce genre de soucis, que ce soit avec des optiques proposées par les constructeurs ou des optiques proposées par des constructeurs tierces. Et souvent, ça dépend aussi d'une configuration. C'est un boîtier plus une optique. Donc, il y a plein de sources possibles à ce genre de problème. Mais bon, normalement, en hybride, avec des optiques natives, c'est bon. Le problème ne devrait plus exister. Voilà. On passe à la suite. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Nico Gillet. Est-ce que tu aimerais ou as pour projet de sortir de l'univers du blanc et de la neige dans le futur ? Alors Nico Gillet, c'est un follower qu'on embrasse parce que c'est grâce à lui que je suis chez Nikon et qui m'accompagne. Donc, c'est le patron du marketing chez Nikon, la com au moins, je pense. C'est un mec génial. Et je pense pas. En gros, j'aimerais bien continuer à faire des photos blanches longtemps jusqu'à ce que mes mains et mes pieds soient d'accord.
Par contre, peut-être filmer dans d'autres situations comme je fais, mais j'ai pas trouvé d'autres moyens de faire des photos aussi belles que ce que je ressens, ou du moins presque ailleurs que dans la neige. Je pense que Nico appréciera. 4e question qui nous vient d'une dénommée Clara Jouot. Avez-vous des conseils à donner pour commencer la photo animalière? Ouais, il faut aller dehors. En gros, on faut pas aller sur YouTube, sauf après. Mais dès qu'on peut, on va. D'abord, on écoute les podcasts, on s'inspire et après, on va dehors. Non, on va dehors, et quand on s'ennuie, on met faut pas pousser les ISO. Quand il commence Tu peux à faire écouter un podcast dehors. Ouais, mais t'entends pas les animaux arriver à l'affût. Mais bref, si, il y a plein de situations où on peut écouter des podcasts dehors, c'est vrai. Mais en gros, il faut aller dehors, il faut voir des animaux, il faut Faut se confronter au truc. Ouais, en fait, c'est pas parce qu'on a un appareil photo qu'on va mieux les comprendre, et l'appareil photo, ça vient vraiment à la fin. C'est pour ça des bottes. C'est pour ça qu'on a dit des bottes, des jumelles et une bâche. Et après, donc les conseils, c'est ça. C'est des conseils de passer du temps dehors. Et puis après, on sera animé de faire cette photo. Et oui, on apprendra dans les podcasts et dans les vidéos et tout, et dans les livres. Et enfin, pour terminer, dernière question, la 5e qui nous vient d'un dénommé Baptiste. Baptiste se demande à quand un projet sur le cerf? Et bah, va y avoir un film qui va s'appeler Le cerf de mon enfance, qui est un des 4 épisodes. J'ai beaucoup insisté pour qu'on fasse ça, qu'on n'aille pas à l'autre bout du monde et tout, mais qu'on parle de ça. C'est un animal qui me bouleverse tellement. T'imagines, le plus grand mammifère de France, qui vit dans la forêt juste derrière chez nous, qu'on n'entend pas, d'un coup qu'on entend très fort et qu'on voit plus. Donc ça sort le 15 janvier au 13-15 de la Housse. Il y aura 25 minutes sur le cerf. Boum. L'annonce est faite. Bon, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le cerf qu'on ne sait pas déjà? Que c'est ton animal préféré d'après Ouais. ton petit-neveu? Déjà, mon petit-neveu qui a 2 ans, hein, à qui j'ai montré un cerf à la moisson quand mon papa a coupé le champ de maïs. Un cerf est sorti au fond, et j'ai porté mon neveu pour qu'il le voie. Il a dit faire, alors qu'il parlait pas, hein, il avait 1 an et demi. Ouais, j'ai un peu triché. Ça, je sais pas si ses parents m'en veulent ou pas, mais il va adorer les cerfs au moins 1 an ou 2 encore. Mais moi, ça me bouleverse. C'est un animal qui, t'imagines, il perd ses bois, il se bat avec ces espèces d'armes là, il les perd et ça repousse en 3 mois. À quoi ça sert ce truc, cette espèce d'os? C'est pour ça que c'est un symbole de vie, de renaissance dans plein de religions. Et puis quand je montre des photos de cerfs à des gens qui vivent à l'autre bout du monde, ils ont envie de venir avec moi dans la forêt derrière chez nous, quoi. Et puis c'est un animal qu'il faut surtout pas déranger, qui est très sensible. C'est un animal qui t'oblige à appréhender la forêt avec respect. Bon, merci beaucoup, Jérémy.